asalaamaaleykum dal leen nag jàmm bu dee loi d'amnistie bi nga xam ne moom la ñu wote woon ci juróom-benni fan ci weeru mars ci atum 2024 te député yi bokkoon ci 14e législature bi amaloon ko tax na ba ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi fi mu toll nii mun a bokk ci jongante ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars 2024 loolu tax ba Sénégal rëcc ci ab xët-xët jëmale ci wàllu politique boo xam ne guléet la naroon doon suñu réew niilal bi nga xam ne nag moom la ñu ko bëgg niilal fi mu toll nii xaajala na bu baax a baax ñiy yëngu ci wàllu langue politique bi ak ñi fare ci société civile bi ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien waxtaan na si ak Alioune Tine moom mi jiite Afrikajom Center am na ay leeral yu yees yoo xam ne indi na ko ci moom mi nga xam leen bu sañoon dañuy amal ab kuréel goo xam ne dañ ciy saytu wàllu dëgg yoon ak it fexe bu jubale ñëpp mu xamle ne nii lël boobule loi d'amnistie lenn lay wundu maanaam ñëpp ñi nga xam ne dañ nekkoon ci kaso gi balaa ñuy wote boobule loi dañ fay dellu Alioune Tine di xamal waa Sud Quotidien ne nguur Sénégal waree fa mooy fexe ba ñëpp xam dëgg bi jëmale ci loolu le teg ci it képp koo xam ne da nga laale ci mbir mi yoon def la war ci yow waaye nag li mu nemmeeku mooy kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi du benn lonket boo xam ne ubbi nañu ko jëmale ci wàllu wi ñu des si loi d'amnistie bi nga xam ne député Pastef bi di Amadou Ba def ci bëgg indi ay coppite nag bëgg it ñu leeral ko bu baax a baax ak waa Y'en a marre ndax Sud Quotidien mi ñee xamal ni démb nag àddu nañ ci wane ne ànduñ ci benn yoon ñuy méngale lile ak car bloquant bu maître Abdoulaye Wade ni jeexital gi sax moo nar a gën a garaaw ci suñu réew waaye Y'en a marre li leen métti mooy waxeet bi nga xam ne moom la ñi ngonk nguur gi amale jëmale ci loi d'amnistie bi caat ak ay ñooñam di xamle ci biir l'info nii du ab jubal rawatina ak jubbanti ñoom li ñu bëgg lu yomb la mooy ñu niilal bile loi d'amnistie muy fàttali ci campagne bi nag jigée woon nañu ne danañu niilal bile loi te Ousmane Sonko campagne am jëmale ci tànn député ci suñu réew ci loolu rek la aju woon ñu des ak waa Y'en a marre bi nga xam ne nag Guy Marius Sagna dal na seen kaw bu baax a baax bëgg a méngale car bloquant bu maître Abdoulaye Wade ak bile loi Guy Marius Sagna di xamal waa Y'en a marre lu ëpp tuuru bute naag dëgg lool ñu des ak Guy Marius Sagna ak waa Y'en a marre ndax soxal nañu it waa tribune ndax ñi nga xam le ne ci loi d'amnistie bi ci digg yi nga xam ne moom lañ doon amal ci campagne électorale bi ak it ci tere yiñ tere ñenn ñi ñu génn ci réew mi dal nañ bu baax a baax ci régime président Bassirou Diomaye Faye ci jamono joo xam ne nag waa Y'en a marre ñoom ñu ngi soññ président Bassirou Diomaye Faye mu jël ay décision yoo xam ne fita ko lal teg ko ci ndoddu gouvernement am Guy Marius Sagna nag moom mi ngi soññ jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon suñu réew di Ousmane Diagne mu leeral ko jëmale tere yiñ tere ñenn ñi ñu dem ci biti réew mu samp ci nag ab laaj ndax am na ay enquête wala ay information judiciaire yoo xam ne ubbi nañu ko ci ñooñu nga xam ne nag dañoo amoon ay ndombo tànk ci réew mi leneen loo xam ne it Guy Marius Sagna di député bu Pastef bëgg na ci am ab leeral mooy ndax ñi nga xam ne ñoom la mbir mi dal seen kaw yëgal nañ leen ko balaa ñuy dem ci aéroport bu Diass ngir dem biti réew uttu yéenekaay yi nag ñoom ñëpp bokk dellu si ci ndaje bi nga xam ne premier ministre Ousmane Sonko moo ko jiite woon démb ci wàllu état civil ginnaaw gi mu ci nemmeekoo nag ay rëkk-rëkk yu bëree bokk na ci ay ndongo yoo xam ne amuñu ay këyit koppar gu bëri gi nga xam ne moom la ñuy laajte bu ñuy amal ab jugement wala boog audience foraine ngir askan wi mën a am ay këyit ya war ak it ñàkk bindu yenn ci ay juddu wala génnu àdduna ci registre yi ginnaaw gi mi sayto yooyu la jafe-jafe yim nag premier ministre Ousmane Sonko xam le ne danañu jël fukki mesure ak ñett ngir jooyanti mbir mi loolu it Le Soleil di ñu ko yéegee te nag li ko soxal fi mu toll nii mooy jëfandikoo xarala yu yees yi ngir gën a méngaleeg jamono wala utum kayit suñu réew jaarale ko ci programme bi ñu duppee nekkal Le Soleil di xamle ni luy jege juróomi téeméeri junni ci ay ndongo ci école yu gën a suufe yi ak élémentaire yi amuñu kayit ñu dakkal yi la jafe-jafe moo soxal premier ministre Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci 24 heures ñi nga xam ne sax ñu ngi jëm nag ci fexe ba képp koo xam ne da ngay ut yenn ci ay kayit doo lamb benn yoon sa poos ngir mun caa jot coppite yi mun na ma indi ci wàllu état civil Sénégal lu jàmp la ñu des ak premier ministre Ousmane Sonko ndax waaye yor bi dañoo jàpp ne fukki mesure ak ñett yi nga xam ne moom la xamle démb ab révolution lu ko duppee fit gu mat sëkk la ca wane ci jamono jooju waa tribune di ñu xamal ne nag dafa am ab mission technique bu Fonds monétaire international bu ñu yebal ci Ndakaaru démb nag lañ ñëw ci lee ngir saytu bu baax a baax li nga xam ne moo tukkee ci Cour des comptes ginnaaw gi nga xam ne nag ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu yoon ak wàllu lempo ci FMI saytu nañu ko bu baax a baax waa tribune di xam ne nag li nar a tukkee ci mission FMI ci suñu réew nag lu am solo lay doon
ci wàllu tolluwaayu koom-koom suñu réew ginnaaw ni ñu siwalee boobule rapport. wàllu enquête ñoom di waxtaane nag West African Energy muy xamle ne tardé bi nga xam ne tardé nañu ko jëmale ci wàllu courant ci suñu réew njëli ak entreprise yi nag ci ñoom la métti jàpp leen ak wàllu quotidien yi fële ci Kër Ndiaye loo coowal suuf jib na fa diggante délégation générale pôle urbain ak askan wi faree foofule askan wi xam le ne waa DGPU dañoo bëgg a terrasser luy tolloog téeméeri hectare foofule te ñu ne nag du ca dal benn yoon moo tax it ndaw yi génn nañ ci mbedd yi taal ay pneu xajamal dem beeg dikk bi foofule ginnaaw tuuma yiñ teg ci ndoddam nag waa DGPU indi nañ ci ay leeral ñu des ak le quotidien muy waxtaane naka yeneen ëttu yéenekaay yi déggoo bi nga xam ne moo am démb ci Qatar ci diggante président bu Rwanda di Paul Kagame ak Félix Tshisekedi di naataangoom bi jiite RDC muy déggoo gu am solo nag ginnaaw firnde yu taratar yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci penkub RDC ci loolu nag le quotidien moom di xamle ni Karim Meïssa Wade am na ci taxawaay bu am solo li tax ba Karim Meïssa Wade am ci ndam nag mooy xelal ñaari président yi teg ci nag émir bu Qatar daka boole ci ab fonds souverain foofulee moo tax ay jéego ci wàllu diplomatie yoo xam ne Karim Meïssa Wade mun na ko dox ba tey ci biti réew jàppale nag waa Sud Quotidien yi Burkina Faso Mali ak Niger ñoom nag bokkatuñu dëkk l'Afrique yi nga xam ne ñooy làkk français di OIF jàpp leen ak Le Soleil ni gaynde yi ñu ngi waajal bu baax a baax jongante bi ñu fas yéene amal ci suñu digg ak waa Soudan fi léegi ñaari fan ci Benghazi amal nañu seen ñaareelu tàggatu te wane nag ab dogu bu mat sëkk Le Soleil naka yeneen ëttu yéenekaay ñu xëyandool yëpp nag delsi ci ndaje bi nga xam ne jëwriñ bi ñu dénk wàllu tàggat yaram moo ko woolu woon ci nu ñuy def ba dooraat wàllu combat de lutte yi ci suñu réew jëwriñ bi di xam le ne bu ñu jugee ci weeru koor bi ñu nekk combat yi dinañu mën a door waaye nag dafa am ay mesures yoo xam ne moom lañ ci jël te Sud Quotidien di ñu ko yéegee ne combat bu gën a mag bi nag lu mu guddee bu 6h30 jotee danañu ko siffler yoon yi nga xam ne moom la mbëri di jël ngir dem ci arène nationale dana ump ñëpp billet yi nag du weesu limu ñaar fukki junni lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm. Bonjour. Si la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 par les députés de la 14e législature avec 94 voix pour, 49 contre et 3 abstentions a permis aux tenants du régime actuel de prendre part à l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et d'éviter à notre pays une crise politique sans précédent, son abrogation divise aussi bien les acteurs politiques que des membres de la société civile, signale le quotidien du groupe Sud Communication Sud Quotidien. Interpellé par Sud Quotidien justement, Alioune Tine, le président du think tank Africa Jom Center, apporte un nouvel éclairage. Adepte de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, il fait observer que l'abrogation totale de la loi signifie que les détenus retourneraient tous en prison. Une abrogation qui créerait un vrai chaos politique, institutionnel et social, prévient Alioune Tine, qui précise que l'État sénégalais a l'obligation de faire connaître la vérité et d'attraire les auteurs des crimes commis devant la justice. Et le confrère qui renseigne que le mouvement Y en a marre est contre toute tentative d'interprétation de la loi d'amnistie, qualifiée de plus dangereuse que le quart bloquant de Wade. En conférence de presse organisée hier mardi 18 mars, il s'est dit opposé à cette initiative portée à l'Assemblée nationale par un député de Pastef, en l'occurrence Amadou Ba, et réclame purement et simplement l'abrogation totale de la loi d'amnistie. Y en a marre monte au créneau après le wax-waxet du pouvoir sur la loi d'amnistie. Ce n'est ni du jub ni du jubal, encore moins du jubanti. Nous voulons une abrogation pure et simple de la loi d'amnistie, rappelle Tchad et compagnie. Et y en a marre de rappeler toujours dans les colonnes de l'info que lors de leur campagne, ils avaient promis une abrogation. Ousmane Sonko en avait même fait un cheval de bataille lors des législatives. Y en a marre et Guy Marius Sagna désignent le pouvoir en place relativement à l'amnistie, aux promesses mais également aux interdictions de sortie du territoire. Et à ce sujet, Tribune de renseigner que le mouvement citoyen Y en a marre demande à Diomaye de prendre des décisions courageuses contre son gouvernement, alors que Guy Marius Sagna interpelle Ousmane Diagne, le ministre de la Justice, sur les interdictions de sortie. Il s'interroge, y a-t-il des enquêtes ou informations judiciaires ouvertes à l'endroit des personnes ayant occupé des fonctions par le passé et auxquelles il est interdit de sortir du territoire national? Guy Marius Sagna de poursuivre, a-t-il été notifié à ces personnes cette interdiction de sortie du territoire national avant qu'elles n'aillent à l'aéroport?
et Guy Marius Sagna désigne Y'en a marre dans les colonnes de 24 heures et de Sud Quotidien. Y'en a marre qui a comparé le quart bloquant à la loi interprétative. Guy qualifie d'excessif et d'insignifiant cette comparaison faite par Tchad du mouvement Y'en a marre. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil, en particulier du programme d'appui au renforcement du système d'information de l'état civil, dit programme Nekkal, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé 13 mesures pour réformer le système et garantir l'accès aux documents administratifs. C'était hier, mardi 18 mars, lors d'une réunion interministérielle. Sur le quotidien, de relever que les élèves sans pièce d'état civil, le coût élevé des jugements et audiences foraines, l'absence de notification des naissances et décès sont entre autres les difficultés dans le système de l'état civil. Et Le Soleil d'affirmer que le Premier ministre Ousmane Sonko, pour remédier aux problèmes identifiés, a proposé d'accélérer la dématérialisation et la modernisation du système d'information de l'état civil. 409 789 élèves des cycles préscolaires et élémentaires sont sans acte de naissance. Le Premier ministre a annoncé 13 mesures révolutionnaires, intime conviction de Yor Yorbi. Les confrères parus ce jour de signaler qu'on va vers la gratuité des actes de naissance, mariage, divorce et décès, a annoncé le Premier ministre Ousmane Sonko. Au moment où Tribune rapporte qu'en mission technique au Sénégal, une délégation du Fonds monétaire international est à Dakar depuis hier pour disséquer le rapport de la Cour des comptes. Suivant ce dossier de près, l'instance a dépêché cette mission après un examen initial du rapport par son département juridique et fiscal. Les conclusions du FMI, d'après Tribune, pourraient être décisives pour les finances du pays après la publication de ce rapport de la Cour des comptes. Le quotidien s'intéresse à l'accord de cessez-le-feu entre Kagame et Tshisekedi, paraphé au Qatar, avec l'ombre de Karim Wade. D'après le confrère, il a facilité le rapprochement entre les deux chefs d'État et il les a convaincus de se rendre à Doha. Ben Hamad Al-Thani a confié l'ancien candidat recalé au présidentiel de 2019 et 2024 un poste au sein de l'administration d'un fonds souverain qatari qui lui permet d'avoir une certaine aura diplomatique internationale. Retenez que le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retirent de l'Organisation internationale de la francophonie. Éliminatoire mondial 2026 Soudan-Sénégal prévu le 22 mars à Benghazi, les Lions sont au complet et mettent le turbo pour leur deuxième galop d'entraînement, d'après Le Soleil, qui, tout comme les autres confrères, s'intéresse à l'organisation des combats, avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture qui a organisé hier une réunion technique sur l'organisation des combats de lutte et les dispositions à prendre pour lutter durablement contre les actes d'indiscipline et les faits de violence dans le milieu de la lutte. D'importantes décisions y ont été prises pour la reprise après le Ramadan. Et parmi ces nouvelles mesures prises pour la réouverture, retenez avec Sud Quotidien que le grand combat sera sifflé à 18h30. Les itinéraires des lutteurs sont désormais secrets et que le nombre de billets imprimés par événement est fixé à 20 000 billets. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.